On le rappelle, nous sommes toujours en compagnie de Sylvestre Lebel-Niek, secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun. On va refaire un tout petit peu l'histoire ensemble. Lorsqu'on parle de l'UPC aujourd'hui, il y a des visages, il y a des noms. Avant de rentrer dans ce qu'est devenu l'UPC, on a envie de se demander si vous avez l'impression que ceux-là, je parle de Moumié, je parle de Nyobe, je parle de Ness Ouandje, sont fiers de l'UPC, ce que l'UPC est devenu aujourd'hui. Avant de répondre à votre question, je voudrais vous dire qu'il y a beaucoup de contre-vérités dans le reportage que vous avez passé. Déjà, l'UPC n'est pas l'Union populaire du Cameroun. L'Union des populations du Cameroun. Ça doit être une erreur. La deuxième chose, c'est que l'UPC ne présente pas des élus seulement en 97. L'UPC a bien eu un candidat en 92. Bon, c'est autant de choses, mais ce n'est pas important. Je peux comprendre la jeunesse, jeunesse intellectuelle, jeunesse patriotique, de la femme, de la dame qui fait le reportage. Mais ce n'est pas ça. Le plus important, c'est... Vous voulez qu'on revienne aux sources? Oui. N'est-ce pas? Comme ça, on a moyen de rattraper... Mais avant ça, je vais vous dire que Nyobe, Moumié, Ouandje et autres, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun. Et je voudrais vous dire à travers le retour aux sources que lorsque le Cameroun est sous mandat, je vais prendre l'histoire parce que si on commence, ça va être loin. Le Cameroun est mis sous mandat B des Nations Unies et confié à la France. Le mandat B, c'est quoi? C'est le tutorat. C'est-à-dire vous avez un enfant que vous devez accompagner à l'adolescence. Ce n'est pas question de les circoncire, les déjà circoncis. Le Cameroun est un territoire qui est confié sous mandat B à la France. C'est vrai que beaucoup préfèrent dire sous tutelle parce que c'est... Non, moi je suis précis. Le mandat B, parce qu'il y a un contenu au mandat B. La tutelle peut être large. Le mandat B est précis. Vous devez accompagner ce pays à l'indépendance. Et c'est pour ça Nyobe, se rendant compte que le mandat ailleurs a mis moins de temps qu'au Cameroun. Il se met à lire les accords de tutelle et découvre que le mandat B devra avoir une limite. Et c'est la première chose qu'il pose aux Nations Unies. Mais il le pose après qu'il soit rendu compte que les Camerounais qui travaillent dans l'administration coloniale souffrent. Les Camerounais sont même à un moment donné étrangers dans leur pays. On écrit interdit aux Noirs et aux chiens. Oui, bien sûr, c'est vrai. Ils commencent par la défense des employés à travers le syndicat. Et à l'époque, ils pensent que... Là, nous sommes avec Nyobe. On est avec Nyobe et les autres, les Ngombe et autres, ils sont nombreux. Ils pensent qu'à l'époque, ils peuvent régler le problème du Cameroun à travers un syndicat. Ils vont se rendre compte que le syndicat ne règle que le problème, enfin, ne pose le problème d'ordre professionnel. Il leur faut un peu plus que ça. C'est pour ça qu'à partir de 1946, ils commencent à réfléchir à la création d'un parti politique. Mais non pas la formation nécessaire. Et c'est pour ça que Gaston Dona encadre, je rappelle qu'il était à l'époque au Cameroun, il encadrait les jeunes socialistes, les jeunes communistes, pour le dire ainsi. Nyobe intègre ce cercle avec ses camarades et en 1948, ils finissent par créer un parti politique pour régler les problèmes qu'ils ont identifiés relatifs à la vie des Camerounais. Le premier problème identifié, au-delà de la vie qui n'est pas celle qu'on méritait à l'époque, c'est qu'un pays qui n'a pas sa souveraineté ne peut pas gérer ses problèmes soi-même. Et c'est pour ça qu'il pose le problème. Maintenant, le problème qui va se poser, c'est que le Cameroun, c'est quoi? La colonisation a divisé le Cameroun en deux. Le Cameroun est devenu la conjonction de ces communautés, mais également la division qui règne ne permet pas au peuple camerounais de parler en tant que peuple. Et c'est pour ça qu'en créant l'UPC, on met à l'article 1. Grouper et unir les habitants de ce pays. Les habitants de ce pays, ce n'est pas seulement les Camerounais. Parce qu'il faut mettre en cohérence toutes les populations pour en faire un peuple. C'est-à-dire, il faut d'abord bâtir la nation camerounaise, l'esprit de la nation. C'est-à-dire, si on avait laissé l'UPC faire, c'est-à-dire réunification, qui veut dire rassembler les populations pour en faire un peuple. Indépendance, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. Le Cameroun est l'un des rares pays où l'État a précédé la nation. Parce qu'on a cru qu'on pouvait tuer l'UPC et appliquer sa politique. C'est comme si vous pensez que l'original et la copie veulent vivre la même chose. Non, malheureusement. C'est pour ça que lorsque Nyobe commence ce projet avec ses amis, il pose comme premier problème la réunification. Parce que le Cameroun était un avant. Ce n'est pas l'indépendance. Un combat que vous êtes censé poursuivre aujourd'hui. Malheureusement. Et comment vous réussirez à avoir des résultats lorsque vous-même vous êtes divisé? Attendez, j'en viens. Vous me reposez comme la réunification.
Après, il demande de fixer la fin de la tutelle. La fin de la tutelle signifiant l'indépendance du Cameroun. Étant entendu que lorsque le Cameroun est indépendant, donc a sa souveraineté internationale, il peut se gérer soi-même pour élever le standard de vie des Camerounais. Donc, régler les problèmes, on écrivait interdit aux Noirs et aux chiens. Voilà la triptyque, hein, voilà la mixité de l'UPC. C'est tout ça le problème. Maintenant, je vais arriver. Malheureusement, on se rend compte très tôt que l'UPC rassemble. Il rassemble pas seulement les UPCistes, il rassemble les Camerounais. Parce que lorsqu'on veut devenir une nation, c'est-à-dire qu'on veut, sans nier nos tribus, sans nier nos communautés, on veut devenir un peuple, un seul, une nation qui va à la conquête de sa souveraineté. Lorsque vous l'avez, il n'y a pas mieux que ça. Malheureusement, Oumyobé ne finit même pas avec ses amis de théoriser ce principe qu'il est tué. Qu'il est tué. Mais avant qu'il ne soit tué, quand on dissout l'UPC en 1955, avec les conséquences que nous connaissons, en ce moment, lorsqu'un parti est dissous et qui doit continuer quand même à fonctionner, oui. À défaut de faire l'attaque, il fait la résistance. D'où le maquis. D'où le maquis au départ. Et on va leur affaiblir le pseudonyme de maquisard. Voilà la réalité des faits. Maintenant, je rappelle que Oumyobé, Moumié, Wandi, serait-il content de nous aujourd'hui? Je dois dire non. Mais il n'était pas très différent de nous en la réalité. Parce que l'UPC aujourd'hui a, je peux dire, deux problèmes essentiels. Je vous ai dit que c'est un mouvement. Donc, qui accepte en son sein plusieurs idéologies. Oumyobé, Moumié, Wandi et Ousseini Dafina avaient la capacité de gérer toutes ces contradictions. De mettre la nation en priorité. Absolument. Nous, aujourd'hui, lorsqu'un homme n'est pas contre vous, lorsqu'il n'est pas d'accord avec vous, votre pensée il devient votre ennemi. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas être contents de nous. Je rappelle qu'Oumyobé était un pacifiste, Moumi était un révolutionnaire, Wandi Ernest était un bagarreur. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'était le même parti, mais avec des approches différentes. Mais ils avaient l'avantage lorsqu'ils discutaient ensemble au cours d'une réunion, même lorsqu'ils n'étaient pas d'accord entre eux. Lorsqu'ils sortaient de la réunion, ils retenaient le point de vue qui avait obtenu le consensus. Nous, aujourd'hui, lorsqu'on va en réunion, chacun rentre avec l'idée avec laquelle il est arrivé. C'est-à-dire les réunions ne servent à rien. Bon, mais c'est pour ça effectivement, que 75 ans après, nous avons fait le point, on s'est dit, nous avons eu à la tête de l'UPC plusieurs personnalités qui n'étaient pas moins compétentes que nous. Ce n'est pas ça le problème. Mais qui en réalité avaient des paradigmes de fonctionnement différents. La première chose, c'est que, et ça je vais vous l'expliquer, lorsque on allait à un congrès de l'UPC, on élisait essentiellement les deux principaux responsables, le président et le secrétaire général. On leur confiait la tâche d'aller former leur bureau. Et la plupart du temps, je ne vais pas dire nombrilisme, hein, mais réalisme politique obligeant, chacun voulant être le moins médiocre des médiocres, choisissait des collaborateurs plus médiocres. Plus médiocres que lui. Qu'il pouvait facilement... Question d'être l'aveugle, le borgne au pays des aveugles. Tout à fait. On a fait cette expérience jusqu'à ce qu'on se rende compte que ça ne marche pas. Et nous avons décidé au congrès passé, celui du 8 octobre passé, de procéder autrement. D'imposer que le bureau de l'UPC soit uniquement fait de gens compétents. Et sur ça, le congrès a décidé d'élire 40 personnes les plus compétents. 40, dans les 40 personnes, il n'y a pas mieux. Et de leur dire, allez fabriquer vous-même votre propre bureau. C'est ça la différence. C'est pour ça qu'il y en a des gens qui disent qu'on a fait le bureau quartier. Non. Justement, c'est le retour également que j'ai eu, pourquoi ils n'ont pas fait le bruit, puisque vous le savez, j'ai d'ailleurs annoncé sur mes plateaux des débats, ce congrès qui a été reporté, la première fois qui a été court-circuité par Balaguer Côte. Non, il n'a pas été court-circuité, il n'a pas pu. Je veux dire, il l'a fait, même si après, vous allez nous expliquer pourquoi ça a été annulé, mais il a été élu secrétaire à cette date-là, alors que vous annonciez avoir reporté le congrès pour le refaire à l'issue d'un rassemblement plus effectif de vos militants. Ça en vient à ce que j'ai dit. Pourquoi ce congrès dans un silence? Madame Guissé, lorsque vous êtes élue à la tête du parti pour parachever le rassemblement, installer le parti partout et conduire le parti aux élections de 2025,
vous faites très peu attention aux individus. Mais pour, je peux dire, c'est normal, il faut... Pour le respect que je dois aux téléspectateurs, voilà, des téléspectateurs. Nous avons été élus en 2017. Quand je dis nous, ça veut dire j'y étais. Je faisais partie de ce bureau. En 2020, notre mandat arrivait à terme. Ouais. On n'a pas pu faire le congrès parce qu'entre-temps, en 2018, nous avons subi un choc où l'administration camerounaise s'est mêlée des affaires de l'UPC, entre autres, pour désigner un homme qui devait parler en son nom. Nous avons passé... Quel homme? Pas Paul Hippolyte, pour ne pas le citer. D'accord. Nous avons passé 2 ans au tribunal, et ce n'est qu'en 2020, c'est-à-dire après les élections, hein, que nous avons eu la première décision de justice. La dernière vient d'être donnée là. Maintenant, entre-temps, nous avons dit qu'on ferait le congrès. Nous avons convoqué le congrès. Vous savez pourquoi un congrès se tienne à l'UPC? Les textes sont clairs. C'est le comité directeur qui convoque le congrès. Et le comité désigne une commission qui fait le congrès. Malheureusement, à la dernière réunion du comité directeur du 4 septembre 2021 à EDA, le point est fait. Le président de la commission nous rend compte que 7 jours avant le congrès, nous n'avons aucun délégué désigné pour le congrès. Nous n'avons pas 5 fois pour tenir le congrès. Nous n'avons pas fini les textes qui vont faire le congrès. Le congrès doit reporter s'inédit. Mais on ne sait pas entre-temps qui Victor Onana. Oui, Victor Onana, entre autres, parce qu'il n'est que le président. Vous avez dit le président. Tout à fait. Pourquoi il a parlé, nous avons écouté le président de la commission des finances également. Oui. On ne sait pas qu'entre-temps, il y a des gens qui ont un agenda caché et qui 7 jours plus tard, nonobstant le fait qu'il n'y avait aucun délégué désigné pour pas les sections, qu'il n'y avait pas d'argent, qui tient donc quand même un congrès par des congrès. Et nous allons, malgré nous, saisir la justice. Parce que, vous savez, l'UPC est un parti républicain. En 2018, lorsque quelqu'un nous met la tête de l'UPC, on ne va pas faire la révolte. On va saisir la justice. Aujourd'hui, on a eu gain de cause. Lorsque c'est fait, on ne se révolte pas non plus. On saisit la justice. Et ce congrès a vu ses décisions être suspendues par le tribunal. Voilà la réalité des faits. Donc à ce niveau-là, vous ne pouvez pas être secrétaire général à travers un congrès dont les décisions ont été suspendues. Vous estimez que vous êtes d'accord secrétaire général, ça va sans dire. C'est un problème de bon sens. Et c'est pour ça que nous avons continué le processus jusqu'à faire le vrai congrès l'UPC qui s'est tenu tout récemment. On n'a pas communiqué à propos parce qu'on a fait choisir. Vous savez, l'UPC ne se gère pas comme les autres partis. Vous avez dit que lorsqu'on parle de SDF, c'est le parti de quelqu'un. L'UPC, c'est le parti de tout le monde. Il fallait à un moment donné gérer les crêtes. Ça veut dire entre l'administration qui vous regarde et les autres. On s'est dit. La discrétion. La discrétion. Je rappelle que le congrès l'UPC était un congrès de militants, pas de sympathisants. Ça veut dire qu'un congrès, ce n'est pas 10 000 militants que vous ramassez à la Beketiro à Moukoulonon. C'est à chaque instant de la vie, ceux qui sont effectivement les militants, même s'ils sont 5, parce que le congrès détermine la ligne politique du parti, il n'est pas question de prendre d'autres personnes. Les sympathisants ne viennent pas au congrès, c'est les militants. C'est comme ça qu'on a donc tenu un congrès. Et c'est pour moi, je dois te reconnaître. Parce que lorsque quelqu'un fait son travail, à défaut de le remercier, il faut le reconnaître. L'association camerounaise nous a accompagnés à superviser le congrès, l'a même encadré, à assurer sa sécurité jusqu'au bout. Et aujourd'hui, le congrès s'est passé en toute légalité. Et un bureau a été élu. Maintenant, je peux comprendre ceux qui ne croyaient pas, ceux qui pensaient que la décision de justice, comme en réalité c'était un référé. Je rappelle qu'en droit, lorsqu'une décision provisoire est prise, on vous dit exécutoire ce minute avant. Ça veut dire qu'en attendant le fond, c'est ça qui est la décision. Les gens croyaient qu'on allait atteindre la décision, on est allé au-delà, le conseil est en toute légalité. Aujourd'hui, nous sommes ceux qui représentent, on représente l'UPC sur le plan légal. Donc on doit retenir ce soir qu'il n'y a pas 2, 3, 4 Non, UPC. pas du tout. On a un seul parti. Nous avons un parti, mais nous avons des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. C'est pour ça que le Congrès, étant conscient de ça, nous a instruit de continuer, après que le pasteur Ndjamé ait passé 2 ans après le processus de rassemblement, de continuer malgré tout à continuer à faire le rassemblement. Le rassemblement des UP6, d'une part, mais également le rassemblement des populations du Cameroun autour des valeurs UP6, parce que je rappelle, l'UP6 n'est pas quelque chose de matériel. L'UP6 est une manière d'être, un état d'esprit. Lorsque vous êtes UP6, vous ne détournez pas, vous ne volez pas, vous ne faites pas ce nombre de choses. Si on rassemble toutes ces valeurs, le Cameroun va mieux se porter. D'accord. C'est ça qui est la question. Nous, on veut avoir confirmation. Oui. Bapor Dupont n'est pas SG Il de le sait. l'UPC. Il le sait. J'explique. Balogun Code. Vous allez expliquer, oui. On voudrait comprendre. Oui. Balogun Code n'est pas secrétaire général de l'UPC. Pas du tout. Ils le savent. J'explique.
Bapol Lipot est secrétaire général élu en 2012, au même titre que les Lucas Basile et les autres. En 2012, l'UPC a tenu 3 congrès, tous reconnus par l'État. C'est ainsi que le ministre Sadi de l'époque, enfin le ministre de l'AT à l'époque, convient l'UPC avant des élections de se mettre, de s'arranger. On ne veut pas le désordre. Et l'UPC crée donc ce qu'on appelait le comité provisoire, qui emporte une négation de tous les autres congrès. Dans le comité provisoire, on a choisi le président et le secrétaire général de chaque faction. Il y en avait 3. Bapol Lipot, Sende, Lucas Basile, Wandi Bernard, Papi Ndoumbé et j'en oublie certainement. Ils font le comité provisoire. C'est sur le comité provisoire qu'on voit en 2013. Vous ne pouvez pas avoir adhéré au comité provisoire et rentrer, lorsque vous avez été député sur le comité provisoire, rentrer dans votre congrès de 2012. Voilà la réalité des faits. Mais au-delà de ça, le ministre de l'AT a bien nommé Bapol à tête de l'UPC en 2010. Nous avons porté plainte. Nous avons eu gain de cause au tribunal. C'est l'occasion de dire également qu'au-delà de ce qu'on voit, le fait que autres, les massacres camerounais travaillent. Nous avons eu gain de cause. Il ne peut donc plus prétendre être ce qu'il n'est pas. Mais on ne va pas mettre un gendarme pour qu'on l'empêche absolument de dire que le secrétaire général. Je vous pose la question, si demain matin je commence à chanter que je suis le secrétaire général du RDPC, vous allez me laisser dehors? Malheureusement non. Quand je dis vous, ce n'est pas vous, madame. Non, j'ai compris, rassurez-vous. Maintenant pour le cas de Balek Nkoud, c'est un camarade. D'abord les deux. Il a tenu un congrès frauduleux, nous avons traîné en justice, nous avons gain de cause. What next? Lorsque dans un parti, pour les gens ne s'entendent pas avec leur règlement intérieur, leur statut, qu'est-ce qu'on fait? On saisit la justice nationale. Lorsque la justice a décidé, qu'est-ce qu'on fait? Les décisions de justice imposent à tout le monde, y compris au ministre de l'AT, y compris au chef de l'État. Il y en a justement qui sont de la fraction, puisque on peut le dire ici, de Balek Nkoud, qui ont dit que vous avez été empêché d'être secrétaire général de l'UPC par cette même administration. Madame Gessele, si ce n'était pas vous, je ne répondrais pas à ça, parce que je ne réponds pas à des choses qui n'ont pas lieu d'être. Je vous ai dit qu'il y a des jugements. Je rappelle, lorsqu'on a déposé les candidatures en 2022 pour les élections sénatoriales, les CAM s'est prononcé contre des gens. Les CAM a répondu au candidat Balek qu'il n'avait pas qualité légale pour investir. Et là, c'était le jugement qu'il condamnait. Donc, moi, je ne parle pas de ça. La confusion qui est organisée aujourd'hui, c'est que lorsque vous engagez une procédure étant DG d'une entreprise, même si on vous licencie, puisque vous avez votre nom en tant que représentant de l'entreprise, lorsque le procès arrive à terme 10 ans plus tard, c'est votre nom, mais vous n'êtes pas bénéficié. C'est l'entreprise qui est bénéficiée. C'est la confusion. Et je dis que c'est un problème de bon sens. Mais moi, je ne suis pas venu parler de ça, Madame Gessele. Je suis venu pour rassurer le peuple Cameroun, pour leur dire, l'UPC que vous attendez, que vous demandez, que vous revendiquez est là. Qui parle donc au nom de l'UPC aujourd'hui? L'UPC... Votre bureau, il est constitué de qui? Je crois que j'en ai parlé avant. L'UPC a l'avantage, la différence. Que les hommes représentent les instances, c'est-à-dire à l'UPC. Ce n'est pas un homme qui est chef du parti. Le chef du parti, c'est le comité directeur. Le comité directeur est présidé par la présidente. L'exécutif du parti, c'est le secrétariat. Le secrétariat est coordonné par le secrétaire général. Qui est président? Madame Rose Ché. C'est une dame d'une expérience extraordinaire sur le plan politique, et même sur d'autres plans. Le secrétaire général, c'est bien moi. Je n'ai pas envie de le dire outre mesure, mais c'est moi. Et je peux dire que dans ce parti, je ne suis pas sûr qu'on soit nombreux à avoir l'expérience que j'ai. Les gens sont arrivés hier, en 2007, parce que Kodoko était ministre. Moi, je suis entré à l'UPC sans rien attendre. Nous sommes nombreux comme ça. Hein. J'ai mes classes à l'UPC. Je peux les citer ici. Yetem Jacques Eder, l'ancien maire de premier, Péquois Michel Éclador, qui est un journaliste comme vous. C'est notre classe. Et je dis, nous sommes devenus secrétaire général trop tard. C'est-à-dire qu'en réalité, on estimait à l'époque qu'on devrait continuer à accompagner nos aînés. Mais on se rend compte qu'il est temps. On a cherché pendant longtemps nos leaders parmi les autres, alors qu'ils sont parmi nous. Aujourd'hui, je vous ai dit, les batailles intestines ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est dire au peuple camerounais que l'UPC que vous attendez, que vous avez tant revendiqué est là. Et l'UPC va vous montrer la voie. L'UPC entend être l'alternative, dans le cadre de l'alternance que nous souhaitons paisible. Parce que le danger qui nous guette aujourd'hui... Ça veut dire que vous serez de 2025. Cela va sans dire. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas, et pardonnez-moi de le dire ainsi, l'alliance ne peut pas être une ligne politique. Ben justement, j'allais vous dire, vous serez en 2025 comme allié du parti au pouvoir ou comme parti à part entière. Je suis désolé, non. L'alliance de 92, dont j'étais l'un des acteurs, vous le reconnaître, avait pour but essentiel de permettre au président Biya d'avoir une majorité permettant de gouverner. Je rappelle qu'à l'époque,
le RDPC a 88 députés, l'alliance s'imposait donc. C'est dans ce cas qu'on a fait l'alliance. Mais après ça, les alliés sont combattus de 92 à 2020. Les alliés se combattent toute la vie. Non, je suis désolé. L'alliance a été dénoncée de façon claire au Congrès de 2012 à Douala, devant le représentant du RDPC qu'on avait invité, Amadou Adjou du Père à son âme. Les gens ont été dénoncés. Aujourd'hui, l'UPC n'est fermé à aucune alliance. Mais il n'y a aucune alliance avec aucun parti au Cameroun. Aucun. Parce que vous ne pouvez pas ne pas exister vous-même et vous engagez dans l'alliance. Quel parti nous a demandé à être son allié ou nous, on n'est pas demandeur. Madame Guessélé, l'objectif pour nous, c'est que l'UPC existe effectivement, et sur le plan structurel, et sur le plan, je peux dire, médiatique, et sur le plan de la conscience populaire. Tant que vous n'existez pas, vous ne pouvez pas tout le temps parler de l'alliance. Non, je suis désolé. Ça ne sert à rien. Le RDPC n'a pas demandé à l'UPC de faire la. On demandait pourquoi. Pour être maire en 2013, je me suis opposé au candidat du RDPC que j'ai battu. C'est quand je vous vois que je deviens votre allié? Non. L'alliance est circonstancielle. Je prends un autre cas. Nous sommes en 2020, on prépare l'élection présidentielle, non? Ouais. L'UPC entend être de la partie. Absolument. Elle sera là. Tous ceux qui seront en face de l'UPC. Mais d'une manière opérationnelle et stratégique, s'il arrive que dans le cas des intérêts du peuple camerounais, ça veut dire les intérêts pour nous, c'est quoi? C'est trois priorités aujourd'hui. C'est la résolution du problème anglophone. C'est la mise en place de la décentralisation. Et c'est la gouvernance, notamment avec la lutte contre la corruption, les documents autres. Dans ce cas de priorité de la gouvernance publique, si on se rend compte qu'il y a un parti avec lequel nous avons le même programme, parce que je confonds le programme au projet politique. Ouais. Le programme c'est un plan opérationnel dans la durée. Ouais. Si pendant le mandat de 7 ans, on se rend compte qu'on se batte entre nous alors qu'on a le même programme politique, on peut s'entendre. Mais tel n'est pas encore le cas. Donc vous êtes ouvert aux alliances, mais pas avec le parti au pouvoir. Non, si je ne l'ai pas dit. Ouais. Nous sommes ouverts à toutes les alliances possibles, y compris avec le parti au pouvoir. Ça veut dire quoi? Mais personne n'a demandé à discuter avec l'UPC. Je rappelle que les autres partis qui sont nés après 90 pensent qu'ils doivent leur vie à la mort de l'UPC. Aujourd'hui, ils se rendent compte que ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, le principe aurait voulu que tout le monde se mette contre le régime en place. Mais comme le régime en place, c'est qui? On va se mettre avec des gens qui ne sont que les designers du système, parce qu'en réalité, nous ne confondons pas les opposants au système à ceux qui veulent être comme Biya en le remplaçant juste. On ne confond pas. Et c'est pour ça que l'UPC est lucide. Nous disons, nous allons identifier les problèmes du peuple camerounais. Ouais. Les gens avec qui on peut régler ces problèmes doivent apprendre à venir avec l'UPC. C'est le principe. C'est-à-dire que nous sommes le parti mère. Normalement, les gens devraient venir s'allier à nous. S'ils veulent combattre le système, Madame Guessélé, comment pouvez vous expliquer qu'un parti qui combat le système depuis 48, depuis 60, lorsque vous voulez combattre le système, vous créez un nouveau parti pour lui adhérer à ce parti. Lorsque vous créez un parti, c'est contre tout ce qui existe. C'est ça dans la difficulté du peuple camerounais. Donc je vous ai dit, l'UPC est ouverte à des discussions avec tous les partis du Cameroun, à la seule condition que ce ne soit pas une histoire de poste, que ce ne soit pas une histoire de manger, de se partager le gâteau national, que ce soit effectivement pour régler les problèmes du peuple camerounais. Je vous ai cité les trois principaux problèmes du peuple camerounais qui nous bloquent aujourd'hui, qui sont le problème anglophone, dont nous sommes en réalité les mieux capés pour régler. Deuxième problème, c'est la décentralisation, que Oumioba a décrite en 1957. Le troisième problème, c'est la gouvernance. Dans ces conditions-là, nous sommes disposés à discuter avec tout le monde. Mais le principe est que les gens s'allient à nous pour qu'on avance ensemble. Maintenant, s'il est prouvé que de façon structurelle, de façon opérationnelle, ce n'est pas nous, Oumioba l'a dit. Oumioba a dit que l'UPC est disposé à faire des alliances, même si on n'est pas au gouvernement. Si notre programme politique qui coïncide avec les règlements des problèmes du peuple camerounais est mis en œuvre, nous n'avons pas de problème. Aucun problème. On n'a pas dit que c'est lorsqu'on sera absolument là qu'on va faire quelque chose. Non, mais nous disons, dès maintenant, l'UPC est là. Comme des anglophones, UPC is back. Bon retour à l'UPC. J'espère que nous... L'UPC est de retour, mais l'UPC nouvelle. Justement. L'UPC nouvelle qui n'est pas prétentieuse, qui ne pense pas que ceux qui ne sont pas d'accord avec elle sont des vendus. Nous estimons que 75 ans, 60 ans et plus après l'indépendance, les Camerounais doivent comprendre qu'ils vont faire le Cameroun ensemble, nous ne le ferons pas. Et qu'est-ce que vous dites à ceux qui ont encore envie de batailler pour garder le contrôle de l'UPC qui apparemment serait un projet juteux au Cameroun?
L'UPC est une sinecure. C'est un parti qui, à un moment donné, intéresse tout le monde, mais dont tout le monde se détourne. C'est parce que vous comprenez la contradiction. Bien sûr. Tout le monde est intéressé par l'UPC, mais quand on regarde, on dit, ah, mais attendez, tant qu'à fait, ils sont trop divisés. J'ai disais à un ami ce matin qui me disait qu'il veut servir à l'intérieur. Je lui ai dit, tu ne peux pas servir étant à l'extérieur, il faut venir à l'intérieur. Parce que s'il est prouvé, moi je vous dis pour mon cas, je suis un homme du rassemblement. S'il est prouvé à terme que pour que l'UPC soit rassemblé, pour que le Cameroun se rassemble autour de l'UPC, il faut quitter la tête de l'UPC Jacques Téry. Parce que mon problème, ce n'est pas ma petite personne. Mon problème, c'est que l'UPC soit debout et que le Cameroun soit fier d'une UPC conquérante, qui peut lui montrer la voie, qui est la référence, qui est le référentiel. C'est ça qui est important. Et qui peut rendre les pères fondateurs fiers. Les pères fondateurs sont déjà, je peux dire qu'ils ne nous regardent même plus. Qui peut d'abord faire que les pères fondateurs recommencent à nous regarder en se disant, ah. Ils essayent quand même. Ils ont de nouveau la volonté. Et je pense qu'aujourd'hui, pour le faire, il faut commencer par changer de vocabulaire. Vous savez, je vous dis, pour les UPCistes, nous sommes à la défense. Lorsqu'un orphelin a souffert toute sa vie, il ne comprend même pas que les gens qui ont tué son père sont tous morts également. Il confond tout ce qu'il voit au tueur de son père. L'UPC doit changer de paradigme de fonctionnement, il doit changer de vocabulaire. Je vous ai dit que, au cours de nos réunions, on a eu ce problème. Ou lorsque je prends un exemple, vous allez à l'école avec quelqu'un qui devient commissaire spécial, avec commissaire de police, on l'a fait au renseignement généraux. C'est votre camarade de classe. Si vous lui parlez, vous avez trahi. Nous l'avons fait pendant longtemps, on a compris que ça ne marche pas. Même si vous prenez la tête du Cameroun demain, vous n'allez pas changer l'administration camerounaise entièrement. Vous allez donner des méthodes de travail nouvelles. Vous n'allez pas changer les hommes. Vous n'allez pas importer les hommes. Donc, nous, l'UPC nouvelle. Vous êtes conscients? Absolument, nous sommes conscients que les erreurs du passé, qui nous ont amené à tenir un langage, je peux dire, rigueux envers les autres Camerounais, qu'on appelait régulièrement osculatiste, ce n'est pas bon. Parce qu'à la réalité, chaque jour qui passe, on se rend compte qu'il y a plus d'UPCistes non encartés que d'UPCistes que nous sommes. Et c'est pour ça que mon rôle, le mien, et le bureau qui m'accompagne, ou qui nous accompagne, c'est d'aider au peuple camerounais que l'UPC que vous avez revendiqué, l'UPC est là. Il entend vous montrer la voie, évidemment, avec la bénédiction des pères fondateurs sur lesquels tout le monde jure aujourd'hui. Madame Guessler, vous imaginez, il y a 60 ans, porter le nom Oumyobé était une malédiction. Les gens sont appelés Voum pour esquiver Voum, pour esquiver Oum. Aujourd'hui, on dit que c'est les héros nationaux. Mais quel bonheur. Maintenant, n'attendez pas que c'est ceux qui ont été le problème qui donnent la valeur. Lorsque vous êtes un problème, à défaut d'être écarté, vous n'êtes pas la solution quand même. Ceux qui ont fait du tort à l'UPC existent. L'UPC n'est pas un parti qui va faire la revanche, la révolte, le règlement de compte, non. Nous disons qu'en tant que la mère de tous les partis politiques, nous avons le devoir de réconcilier le peuple camerounais, d'apaiser les Camerounais entre eux, afin qu'ensemble, on aille vers la conquête de la nouvelle liberté de demain, qui seule nous permettait d'être présents dans le Conseil des Nations au rendez-vous de donner et de recevoir. D'accord. Ce qu'on va faire à présent, monsieur le secrétaire général, on va respirer un tout petit peu parce que l'on est monté très haut. On va changer un peu de paradigme. On va s'intéresser au côté jardin de Sylvestre Lebel Nyek Nyek. Est-ce que vous cachez là où on n'a pas moyen d'entrer? Et c'est Claude Antia qui a cette responsabilité dans cette émission. Je vous propose qu'on prenne la transition du compte à rebours et puis vous serrez avec elle pour la suite.
Nous sommes de retour sur le plateau d'Avoue la parole. Il est toujours là, le secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, Sylvestre Lebel Nyek Nyek. Bonsoir une fois de plus. Madame, bonsoir. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vais bien. Alors, c'est tranquille parce que dès à présent, comme vous l'avez dit, Rosalie, on va entrer dans votre petit jardin secret. Si vous pouvez. Alors, si le monde entier découvre quelques petits péchés mignons, ça ne vous dérange pas? Pourquoi pas? Si vous les péchés, c'est serait l'occasion de les transformer en qualité. D'accord, évidemment, monsieur Sylvestre, on va bien évidemment entrer dans votre petit jardin secret. Le principe, il est simple, vous allez devoir répondre à une série de quelques petites questions. Vous avez droit à un joker qui vous permet de passer à une question, c'est-à-dire vous décidez de ne pas du tout répondre. Okay. Alors, si vous êtes prêt, on va lancer le compte à rebours. Allons-y. Il est de 5 minutes. Allons-y. Première question, quel était votre tout premier emploi? Bolloré Investment. Préfériez-vous travailler à distance ou au bureau? Les deux. Les deux, vraiment? Parce que dans tous les cas, vous ne pouvez pas seulement travailler au bureau. Lorsqu'on a été formé à l'école de commerce, on sait qu'on a la clientèle qui endort votre bureau, mais également les stratégies qu'on définit à la fois dans le bureau et au cours des séances de travail. Très bien. Aujourd'hui, vous êtes secrétaire général de l'UPC. Quels sont vos objectifs de carrière à long terme? Rapidement. Je n'ai pas un objectif de carrière politique absolument. J'aime me battre pour que mon parti soit visible, du moment qu'il y ait, et que mon parti arrive à engranger des pans de pouvoir qui l'amènent au pouvoir. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre poste actuellement? Ce qui me plaît le plus, c'est la contradiction dont je suis l'objet au sein du parti. Quelle est votre couleur préférée? Le vert. Pourquoi? Ça ressemble à la nature. J'aime la nature. Oli, qui ronfle le plus, vous ou madame? Personne. Que feriez-vous avec une somme de 1 million de dollars en ce moment même? Je n'en ai pas besoin. Vous avez le choix entre embrasser votre ex ou passer 10 jours sans eau potable. C'est compliqué. Je ne peux pas passer 10 jours sans eau potable. Mais vous grillez votre joker alors? Je n'ai pas absolument envie d'embrasser mon ex, parce que mon ex est mon ex. Vous avez grillé votre joker, monsieur Lebel. Alors, que pensez-vous? Je peux pas amuser après. Non. Que pensez-vous de l'égalité homme-femme? Je pense que c'est un leurre. Si vous pouviez être une femme le temps d'une minute, que feriez-vous? Je ne serai jamais une femme. En un mot, décrivez-moi. Vous êtes une femme jolie, vous êtes belle. Alors, quelle est la chose... J'aimerais bien savoir votre niveau d'intelligence pour savoir ce qu'on peut en faire. Quelle est la chose la plus folle que vous avez faite par amour? Wow, je ne me rappelle plus. Avez-vous déjà fait l'amour avec une star? Avez-vous déjà rêvé, pensé faire l'amour avec une star? Pas seulement rêver. Ah, c'est quoi le nom? Je ne vous donnerai pas. Imitez le cri d'un animal de votre choix, rapidement. Non, vraiment. Le cri d'un animal de votre choix? Le chien. Allez-y. J'adore les chiens. Jusqu'à quel âge aimeriez-vous vivre? Oh, 90, 95 ans. Saviez-vous faire la cuisine? Du moins, j'ai dit, à l'âge, je suis lucide et sans être dépendant. Très bien. Si c'est dans 20 ans, dans 30 ans, pour que je ne dépende pas, que je ne sois pas une charge pour les autres. Saviez-vous faire la cuisine, monsieur Sylvestre? Bien sûr. Quel plat vous préférez tous cuisiner? Les plats. J'ai été élevé par ma grand-mère qui m'a appris à préparer tous les plats, y compris le coq. Vous êtes plutôt boîte de nuit ou snack bar? Ni l'un ni l'autre. Je suis l'homme des petits bars du quartier, c'est-à-dire là on boit étant assis sur les casiers. Quel est votre plus grand défaut? Il semble que je suis autoritaire. À quel âge monsieur Sylvestre a eu son tout premier baiser? Rapidement. Je ne me rappelle plus. Comment aimeriez-vous passer votre retraite? Assis dans mon village à faire la cuisine pour mes petits-enfants. Quelle est votre position sexuelle préférée, monsieur Lebel? Je m'adapte. Qui selon vous mérite le ballon d'or africain cette année, Sadio Mané ou André Onana? Ni l'un ni l'autre. Sur une échelle de 1 à 10, quelle est votre fréquence sexuelle par semaine? Je m'occupe pas de ça, je suis un homme spontané. Une bonne action dont vous êtes fier aujourd'hui? Une bonne action, c'est lorsque je me rends compte que j'ai servi à quelque chose dans le cadre de rendre quelqu'un d'autre heureux. Quelle est la bonne action que vous avez... Quelle est la dernière chose, autant pour moi, qui vous a fait pleurer? Pleurer, c'est lorsque je me suis rendu compte que
le pasteur Ndjami s'est occupé de rassembler les UP6 pendant 2 ans. Il y en a qui n'ont pas compris, ça m'a fait pleurer. Alors, qui est votre artiste camerounais préféré? Pouvez-vous mimer une de ses chansons? Je ne vais pas le faire. Rapidement. Non, je ne ferai pas. D'accord. C'est Charlot Dipanda quand même. Échangeriez... Si vous demandez le deuxième, je dirais Petit Pays, parce que c'est ma génération, c'est même un ami. D'accord. Alors, échangeriez-vous votre poste actuel de secrétaire à l'UPC contre un voyage romantique aux îles Caraïbes? Non, malheureusement. J'échangerai par contre le rassemblement des UPC. Le timing. S'il est prouvé que c'est ça qu'il faut faire pour que l'UPC soit rassemblé, je le change. Monsieur Sylvestre est l'homme d'une femme ou de plusieurs femmes? Une seule. Alors, quel est l'endroit le plus insolite où vous avez fait l'amour? Non, vraiment, je suis quelqu'un de rangé. Alors, votre plat préféré, bien sûr? Le maquereau frit, avec le plantain non mûr, avec un bon verre de vin rouge. À l'école, vous étiez plutôt assidu ou un élève turbulent? Ça dépend. Turbulent à un moment donné et assidu à un autre. C'est terminé, c'est bon. Le compte à rebours vous avez tenu, ça a été très sympa. Je vous en prie. Alors, quelle est la question qui vous a le plus fait hic, mais comment elle peut me poser ce genre de questions? Aucune. Alors, vous étiez à l'aise? Je respecte le travail des autres. Vous, les journalistes, posez les questions qui viennent comme vous voulez. Et moi également, je réponds. Et j'ai la chance d'avoir le joker pour ne pas répondre. Alors moi, j'aurais aimé, une fois de plus, que vous feriez un peu l'aboiement du chien. Moi, c'est pas aller jusqu'au bout pour moi. C'était comme si un chien, on a coupé sa queue, finalement, il n'a pas envie de mordre. On y va pour faire plaisir. Merci à vous, Sylvestre. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Ça a permis de sourire. Tout à fait. Je dois reconnaître que Madame Gessele est le genre un peu... Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est-à-dire, elle va au fond des choses, alors qu'ici, on est dans la superficie. Tout à fait, c'est la détente. Qui font sourire. Tout à fait. Ça m'a fait transpirer un peu. Je dis elle. Maintenant, je retrouve un peu... le sourire. Tout à fait. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, votre émission, à vous la parole, se poursuit avec Rosalie, qu'on va retrouver tout de suite après cette transition.